Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un autre film présenté sur la croisette en compétition, donc au Festival de Cannes. Il s'agit de Nitram, réalisé par Justin Kurzel, avec Caleb Landry Jones, Essie Davis et Anthony LaPaglia. Alors de quoi parle ce film ? Il parle d'en Australie déjà, au milieu des années 90, Nitram qui vit chez ses parents, où le temps s'écoule un peu de manière lente, beaucoup de solitude. Il propose ses services comme jardinier à Hélène, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux en Australie. Et ensemble, ils se construisent une vie complètement à part. Et quand Hélène disparaît tragiquement, il y a une solitude, une colère qui va naître chez Nitram, et va commencer du coup une longue descente aux enfers. Je propose qu'on s'écoute un extrait d'abondance puisqu'il y en a une cette fois-ci. When he was a little boy, we used to play a game at the fabric shop in town. He'd go off and hide in all the big, tall rolls of fabric, and then I'd try and find it. He loved it. I loved it. But then this one day, I went to find him, and he wasn't there. Alors Thibaut, qu'as-tu pensé de ce film de Justin Kurzel qui, pour rappel, est un réalisateur qui récemment nous a donné Assassin's Creed ou encore Macbeth, tous les deux films avec Michael Fassbender. Ici, ça change un peu de style, vu qu'on vient à un drame un peu plus intimiste en Australie. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, je dois te dire que je ne suis pas du tout un fan de Justin Kurzel de base. J'avais découvert Macbeth ici à Cannes, c'était un des premiers films que j'ai vu d'ailleurs au festival. C'était le deuxième film que j'ai vu de ma vie au festival d'ailleurs. J'ai détesté Assassin's Creed ensuite et j'ai vraiment pas trop aimé son dernier film en date, The True History of the Kelly Gang. J'ai toujours pas vu son premier film par contre, Snowtown. Mais bref, je suis vraiment pas un fan de son cinéma. Et pourtant, je t'avoue que j'ai demandé des interviews pour le film. J'ai eu l'occasion de rencontrer Justin Kurzel il y a quelques jours, ainsi que Caleb Landry Jones et le scénariste du film, Sean Grant. Et j'ai bien fait, parce que déjà c'était très très intéressant, et le film est très bien. Voilà, enfin, ça y est, j'aime un film de Justin Kurzel. Ça se fait. Et oui. Alors, Nitram, en fait... c'est Martin à l'envers, c'est du verlan. Martin, qui est Martin Bryant. En fait, Martin Bryant est un Australien qui est l'auteur d'un des plus grands massacres d'Australie. C'est le fameux massacre de Port Arthur en Tasmanie, qui a eu lieu en 96, en 96 pour nos amis français. Et donc en fait, le film, voilà, c'est l'histoire de cette personne, de ce Martin, bon, que Kurzel a décidé d'appeler Nitram, pour pas que ce soit. Enfin, en même temps, c'est pas caché que c'est une adaptation de la vie de cet homme. Et il a eu une vie effectivement qui n'était pas facile. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est pas du tout concentré sur le massacre. Le massacre vient vraiment à la toute fin du film, tu vois. Ce qui intéresse ici Justin Kurzel et Sean Grant, c'est comment Martin Bryant en est arrivé là. Voilà. Et donc, on voit toute sa vie de famille, sa relation très compliquée avec ses parents. C'est un type qui n'était pas très très intelligent, vraiment, tu vois qu'il il est quand même franchement teubé, et apparemment ils ont testé son QI et il était à 66, autant dire que c'était quand même pas une flèche. Et un jour il va rencontrer une dame qui a genre 30 ans de plus que lui, et il va se mettre à vivre avec elle, il va faire plein de petites tâches ensemble, elle est ultra riche, donc voilà, elle va beaucoup se lier d'amitié avec Nitram, et donc voilà, il va vivre un peu à son crochet limite. Mais voilà, enfin il y a plein de choses qui vont suivre, je vais pas tout raconter non plus. Mais voilà, c'est une vie qui a pas été facile pour Martin Bryant.
Et je trouve que Kurzel et son scénariste ont vraiment bien montré ça. Et d'ailleurs, ce massacre est le dernier grand massacre qu'il y a eu, la dernière grande tuerie qu'il y a eu en Australie, pardon, pas aux États-Unis. Et toute la loi, la législation quant à l'achat et à la possession d'armes à feu a changé après ça. Et c'est malheureusement grâce à ça que ça a changé et qu'il n'y a plus de grosses tueries de masse depuis. Parce qu'on parle quand même de 35 morts et au moins autant de blessés, quoi. C'est pas juste 3 mecs morts dans une boîte de nuit, hein. Non, c'est voilà. Et forcément, qui d'autre que Caleb Lindy Jones pour jouer ce personnage torturé, puisque c'est un acteur qui a un peu l'habitude de jouer ce genre de personnage un peu difficile en tout cas. Écoute, très bien. Et ce qui m'a pas mal marqué pendant l'interview, c'est qu'en vrai, il a un petit côté un peu amorti comme ça, tu vois. T'as l'impression il parle de façon très posée, t'as limite l'impression qu'il est parfois un peu absent comme ça. Voilà, mais il est très sympathique et tout ce qu'il a dit en interview était très intéressant. Hein. As-tu d'autres choses à rajouter sur Nitram ? Bah, quand même dire que Caleb Landry Jones, il fait super bien le boulot quand même. Hein. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je pense que globalement les gens aiment assez bien Caleb Landry Jones. Et aussi sur Essie Davis, australienne, qui est l'épouse de Justin Kurzel, qui joue justement la fameuse Helen, qui va se prendre d'affection pour Nitram. Voilà, ce sont deux très belles prestations. Kurzel, d'un point de vue mise en scène, je trouve qu'il a jamais fait aussi bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'aime beaucoup la façon dont il filme ses personnages, ce qui m'a jamais frappé avant. Donc voilà, non, il a vraiment fait du très très bon boulot. Et bon, alors, est-ce que le film sera au palmarès ou pas, c'est compliqué à dire. Mais voilà, c'est vraiment du très bel ouvrage de la part de Justin Kurzel. Écoute, très très bien tout ça. Quelle note tu donnes du coup à Nitram ? Certainement un très très bon 3 étoiles. Voilà, ça pourrait peut-être aller à plus. Là, ça fait quelques jours que je l'ai vu quand même, mais et le film me reste pas mal en tête. Donc ça pourrait évoluer, hein, mais certainement au moins 3 étoiles. 3 étoiles du coup pour Nitram. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dès qu'il sera disponible chez nous. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.